Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle d'environ 470 km² de territoire dans le sud. Plus de 11 000 soldats russes ont été éliminés, selon le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky. Malgré une forte résistance et des champs de mines denses, les unités ukrainiennes progressent pas à pas. Et cette pression se fait surtout sentir sur les axes clés. La direction de Pokrovsk reste l'une des principales priorités de la Russie. Les combattants de la brigade Achille partagent des images montrant comment ils repoussent les attaques ennemies. Dans la région de Belgorod, en Russie, la garde nationale ukrainienne a frappé une concentration de chars préparés pour une offensive en direction de la région de Kharkiv. Sur toute la ligne de front, le schéma est le même. Les opérateurs de drones FPV du Centre des opérations spéciales Alpha du service de sécurité d'Ukraine ont détruit ou touché 2158 soldats russes en une seule semaine. Et cela ne concerne qu'une seule unité. Dans la direction de Deporigia, la 65e brigade mécanisée ukrainienne et les unités de soutien ont repoussé une attaque blindée russe. 10 véhicules blindés détruits, l'infanterie russe s'est repliée. En seulement 28 jours au mois de mars, les forces de drones ukrainiennes ont détruit 30 systèmes de défense aérienne russes, dont des systèmes Tor M1 et Tor M2, un radar Nebo-U, des lanceurs Buk M3 et Buk M2, ainsi qu'un radar Triomphe du système S-400. Voici à quoi cela ressemble. Et cela ne s'arrête pas aux défenses aériennes. L'Ukraine détruit également l'arme principale que la Russie utilise pour terroriser les villes ukrainiennes paisibles. Les forces ukrainiennes ont frappé des systèmes de lancement mobiles russes pour les drones Shahed et Gerbera à l'aéroport de Donetsk temporairement occupé. La frappe a eu lieu alors que les forces russes se préparaient à les lancer. C'est ce qu'affirme le commandement des drones ukrainiens. Désormais, moins de drones voleront vers nos villes où les sirènes d'alerte aérienne ne se feront plus entendre. Ceci est une journée typique pour l'unité Phénix de l'Ukraine. Un char russe est détruit, un système Grundrocken est touché et un véhicule blindé est neutralisé. Jetons un coup d'œil. Et parfois, les cibles sont extrêmement rares. L'Ukraine élimine le drone Scott 450M d'une valeur de plus de 400 000 $. Il est utilisé pour guider les frappes de missiles Iskander. Il n'existe presque aucune image publique de ce système, même pas de la part de ses développeurs. Une seule vidéo connue montre les forces de drones ukrainiennes le frapper et pourtant plus de 20 ont déjà été abattus. Mais alors que les combats continuent, l'Ukraine se prépare aussi à ce qui va suivre. Un nouveau drone intercepteur ukrainien est sur le point de changer la donne.
Développé par Huawei Drones en collaboration avec Quantum Systems d'Allemagne, le Strela 2 amélioré est conçu pour traquer les drones Shahed. Sa caractéristique principale, un propulseur qui le lance presque à la verticale. En quelques secondes, il grimpe à plusieurs kilomètres d'altitude et se déplace plus vite que sa cible. Cela lui permet de se placer au-dessus des drones ennemis et de frapper par le haut. Le système utilise également l'intelligence artificielle pour suivre et intercepter les cibles. L'Allemagne soutient déjà le projet. Elle a commandé 15 000 intercepteurs pour l'Ukraine. Et chaque interception réussie signifie un missile coûteux de moins tiré par des systèmes comme le Patriot ou le RST. Mais l'Ukraine ne se contente pas de fabriquer de nouvelles armes. Elle commence à exporter son expérience du champ de bataille. L'Ukraine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord de sécurité. L'Ukraine cherche à utiliser son expérience dans la lutte contre les drones russes pour aider les pays de la région du Golfe. Cela soutiendra également le développement de composants clés de la défense aérienne. Environ 200 spécialistes ukrainiens de la lutte anti-drone ont déjà été déployés dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Et cette expérience n'est pas seulement partagée, elle est utilisée. L'Ukraine frappe désormais en profondeur, touchant des cibles légitimes qui alimentent la machine de guerre russe. Selon l'état-major général ukrainien, l'Ukraine a utilisé des missiles Flamingo pour frapper l'usine From Synthes dans la région de Samara, en Russie. Cette installation produit des composants pour des explosifs utilisés dans les bombes et les missiles. Elle fabrique plus de 30 000 tonnes d'explosifs de qualité militaire chaque année. Selon l'état-major général, les forces de défense ukrainiennes ont frappé une raffinerie de pétrole dans la région de Yaroslavl, en Russie. Il s'agit d'une installation stratégique et de l'un des sites clés de l'industrie du raffinage pétrolier russe. L'usine traite environ 15 millions de tonnes de pétrole par an. Sa production, comprenant de l'essence, du diesel et du kérosène, est essentielle pour la logistique militaire russe. Jusqu'à 40% de la capacité d'exportation de pétrole de la Russie a été perturbée, soit environ 2 millions de barils par jour, selon Reuters. Les raisons incluent les frappes de drones ukrainiens, la détention de pétroliers et la suspension de l'oléoduc Droujba. Les expéditions ont été interrompues après des attaques contre le port d'Oust-Louga, l'un des deux principaux centres d'exportation de pétrole de la Russie sur la mer Baltique, avec Primorsk. Les deux ports ont subi d'importants dégâts, y compris au niveau des installations de stockage de carburant. Des incendies ont été signalés sur plusieurs sites. Selon l'état-major général, les forces ukrainiennes ont frappé une raffinerie de pétrole à Kirishi, dans la région de Leningrad, en Russie. La frappe a déclenché un incendie touchant les unités de traitement primaire et 2 réservoirs de stockage de carburant. La raffinerie de Kirishi est l'une des 3 plus grandes de Russie. Elle produit environ 20 millions de tonnes de pétrole par an, soit plus de 6% de la capacité totale de raffinage du pays. Peu importe à quel point la propagande russe essaie de cacher ce qui se passe réellement sur la ligne de front, la réalité est déjà sur vos vidéos. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Russie perd environ 30 000 à 35 000 soldats chaque mois. Le rapport des pertes est désormais d'environ 1 Ukrainien pour 8 Russes. Volodymyr Zelensky l'a déclaré dans une interview accordée au journal Le Monde. Et remarquez que si la ligne de front n'avance pas en Ukraine, cela signifie en réalité une défaite pour la Russie.
Si vous voulez rester informé de ce qui se passe réellement sur la ligne de front, abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, cela aide plus de personnes à découvrir la vérité.